Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, pas possible. Aujourd'hui, je suis une fille. Oh ben ça, c'est la meilleure. Une fille, mince alors. Qu'est-ce que va dire Roxane? Martin, ton petit déjeuner est prêt. J'arrive, maman, j'arrive. Ben quoi? Oh, rien, ça nous change des autres matins, voilà tout. N'est-ce pas, Justin? Ben si ça change, pas certain que ce soit en bien. Surtout, Martin, fais bien attention à ta jupe en t'asseyant, parce qu'avec ce tissu, gare au faux pli. Gros mot, avant de te retourner, promets-moi de ne pas rire. C'est juré, Martin. Tu me connais, je... Hé, Martin, attends-moi. Écoute, excuse-moi, vieux, je sais pas ce qui m'a pris. Parce que t'es plutôt une fille super top, tu sais. Sûr qu'une nana comme toi, y en a pas de... Aïe. Ok, on efface tout. Si on ne peut plus plaisanter maintenant... N'empêche, mon vieux, tu fais une fille super crédible, tu sais. Bonjour, gros mot. Bonjour, mademoiselle. C'est une nouvelle petite amie, gros mot. Allez, viens, poulette. Je suis Martin, compris? Celui à qui tous les matins il arrive un truc nouveau, compris? Compris, je reconnais ce matin, il t'arrive un drôle de truc, mais il y a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. Après tout, tu ne seras pas la seule fille de l'école. Justement, c'est ça aussi qui m'inquiète. Et puis, tu connais le programme de la journée? Et comment? Aujourd'hui, c'est rugby. Ça, c'est super, mon pote. Ouais, mais je me demande si le prof va bien vouloir m'accepter comme ça pour jouer demi-mêlée. Évidemment. Remarque, pas sûr que le match puisse avoir lieu. Regarde. L'orage? Oh, mon chapeau! Attendez, une dame, on s'en occupe. Toi, par là. Moi, je vais par là. Ah, le voici. Une fille de ta classe avec un chapeau si moche, c'est la honte. Et crois-moi, les filles, ça me connaît. Moi, c'est Roméo. Et toi, c'est comment ton petit nom? Lisette, Sophie, Véronique. Alors, Martin, tu l'as retrouvé, le chapeau? Martin. Ah, tu l'as retrouvé. J'ai croisé Roméo. Il avait l'air pressé. Il m'a vu. Tu peux être certain qu'il va tout faire pour que mon arrivée à l'école ne passe pas inaperçue. Salut Martine, où est-ce qu'elle a mis son beau chapeau, la fifille? Ouais, ça va comme ça, hein. Mais c'est qui veut défendre sa petite copine. Laisse tomber, ça n'arrangera rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est Martin. Il paraît qu'aujourd'hui, il est une fille. Une fille? Ah bah c'est rigolo, je veux voir ça. Qu'est-ce que t'as à me regarder passer comme ça? Je suis pas un train. Non, mais t'es une fille. C'est une fille et alors? Vous êtes bêtes, les garçons, d'en faire toute une histoire. Bonjour Noémie. Tu
ne sais pas si Martin est déjà arrivé. Justement, tu vas nous aider à la défendre contre les garçons. La défendre? Et naturellement, tout ça est encore le fait de Martin. Monsieur est une fille. Monsieur porte une robe maintenant. C'est une jupe, monsieur. Bravo. Monsieur fait l'intéressant. Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Jetez à l'œil, mon gaillard. Allez, allez. Circulez maintenant. Ah, Écoute, Martin. oui, je sais, je suis ridicule comme ça. Tout le monde me le dit. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre d'être une fille. T'inquiète, Roxane, ça va passer, mais il faut dire que pour lui ce matin, ça craint d'être une nana. Merci bien, je te ferai remarquer que moi aussi, je suis une fille. Silence! Bon voilà, aujourd'hui le cours d'éducation physique est un peu inhabituel. C'est pourquoi nous vous avons divisé en 2 groupes. Avec moi, les garçons vont disputer un match de rugby. Et pendant ce temps, les filles vont avoir droit à un cours de danse dans le gymnase. Bien, alors maintenant nous... Je sais pas, mais de toute façon, il a l'air... Martin. Écoute, Martin, aucun doute, aujourd'hui, tu es une fille. Donc, Mais monsieur, je n'ai jamais suivi de cours de danse. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Tu sais, il y a un début à tout, et puis ça te changera un peu. D'ailleurs, je suis certaine que tu vas adorer ça. allez les garçons, on y va. Hop, hop, hop. Allez les filles! Roxane, J'adore la danse, j'aimerais bien en faire plus souvent. Allez, viens! Tu vas voir, la danse, c'est super! oh là là. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bien! 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Il s'agit d'un spectacle de danse que nous préparons pour la fête de l'école. C'est amusant, non? Allez, plus haut. Très bien. 1, 2, 3. C'est bien, les filles. Suivante. Vite, c'est à nous. Et 1, et 2, et 3. 1, 2, 3. Et... Non, la gauche, Martin. On recommence. Pas comme ça, dans ce sens. Voilà, tu vois, ce n'est pas très difficile. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, allez, passe. Allez, allez. Allez, dépêche-toi ici, on sera à l'abri, et pousse pas! Ah, les gars, regardez Martine! Super la vedette! Assez. Idiot, vous avez tout gâché. Et en plus, vous vous croyez malin. J'ai toujours adoré la danse. À la porte, les garçons! Silence! Impossible de poursuivre le cours de danse dans ces conditions, monsieur Pectoro. Je crois qu'il va falloir trouver autre chose pour occuper à la fois filles et garçons. Écoute, Martin, tu n'as pas été ridicule du tout. Ton numéro était très réussi, tu sais. Si, j'ai été ridicule de me mettre en colère quand tu es arrivé ce matin. Et moi, ridicule de me fâcher. Allez, viens! Les profs ont organisé une grande compétition filles-garçons. Tu seras pas de trop. Allez les filles, allez Roxane. Se faire battre par une fille, c'est la honte tout de même! Qu'est-ce que tu veux? C'était la petite forme aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez vu ça, hein?
Le voilà devenu fille maintenant. Vraiment, ça ne peut plus durer, monsieur le directeur. Au contraire, mon bon grain de sel. J'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Aujourd'hui, Martin est sage comme une image. Et il sait même ses leçons. Allez, avoue, gros mot, tu l'as fait exprès de me laisser gagner. T'es malade? Même que je suis rudement vexée d'avoir été battue par une fille. Martin, est-ce que tu pourrais me rendre service? Mais bien sûr, Roxane. En ce moment, je vais tous les jours passer 1 heure chez une voisine pour lui rendre service. Seulement ce soir, je me sens un peu fatiguée. Compris, tu veux que je te remplace? Il faudra faire quoi? Entre, ma petite fille. Roxane vient de me téléphoner pour me prévenir. C'est gentil à toi de venir la remplacer. Léa t'attend avec impatience. Elle a déjà préparé sa dînette et ses poupées. Hein? Ses poupées? Léa est malade depuis longtemps déjà et elle va devoir garder le lit encore un bon mois avant sa guérison. Heureusement, les visites de Roxane lui font trouver le temps moins long. Mais tu voulais me dire quelque chose? Non, rien, tout va bien. Bonsoir, Léa. Bonsoir, tu viens jouer avec moi? Oui, j'arrive. Babysitter, tu fais fort quand même. Pas du tout. Tu verras, comme ça plus tard, Martin sera fier de tout ce qu'il aura pu accomplir pendant la journée où il était une fille. Waouh, ben dis donc, j'y aurais jamais pensé. C'est bien un truc de nana, ça. Bonjour, Léa. Il commence à se faire tard, Léa. Il va falloir laisser Martine rentrer chez elle. Oh, Tisa, on s'amusait tellement bien toutes les deux. Tu reviendras, hein, Martine? C'est que ce ne sera pas possible. Mes parents déménagent. Demain, j'aurai quitté la ville. Mais ne t'inquiète pas, Léa. Demain, Roxane sera de retour. Et elle te donnera de mes nouvelles de temps en temps. Roxane! Tu rentrais chez toi? Ça s'est très bien passé, tu sais. J'étais certaine que je pouvais compter sur toi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'adieu que m'a fait Léa. Roxane, quand tu la verras, il faudra lui dire que Martine pense bien à elle. C'est promis. Tu me raccompagnes, Martine? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, c'est quoi aujourd'hui? Voyons voir. Waouh, la bille de clown! Mes pieds, ils ont poussé pendant la nuit. Je me demande si à l'école ils vont trouver ça rigolo eux aussi. En tout cas, pour une fois, je vais bien me marrer. Dépêche-toi, Martin, ton chocolat est prêt. Voilà, j'arrive. Oh, wow. Vraiment, Martin, quelle vigueur ce matin. Ah, ça, fiston, je te savais pas aussi bout en train. Attends, Martin, ne te vexe pas. Et ton petit déjeuner? J'ai plus faim. Ah, dis donc, tu commences fort ta journée, Martin. C'est cool, t'es clown ce matin. Comme ça, on va pouvoir monter un duo comique. Cool, c'est vite dit. On voit bien que t'es pas clown, toi. Oh. Tiens, tu veux que je te dise? Je suis sûre que si je passe sous l'échelle, je vais me recevoir le seau d'eau de ce laveur de vitres sur la tête. Et oui, c'est fait pour ça les clowns chutent et culbutent.
Oh. Gros mot, je vois plus rien, gros mot. Ah, pauvre Martin, je vais essayer de te sortir de là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Rien du tout. Arrête, c'est trop. Oh non, pas lui! Allez! Aïe, couchez, Sultan! Couchez ce mec! Oh, quel succès! Ce petit clown est bourré de talent. Mais comment fait-il pour faire rire les gens comme ça? Il faut que j'entende ça de plus près. Oh, Martin Matin, petit voyou! Cessez de faire le clown avec mon sultan d'amour! Aïe, oh! Enfin! Oh, il m'a mordu le doigt! Oh non, mais... 18 sur l'échelle zygomatique? Du jamais vu! Oh! Enfin, j'ai trouvé la perle rare. Cafardos ne le perd pas de vue. Bon, gros mot, avant d'arriver à l'école, je voulais te dire, pour une fois, sois gentil de ne pas... Hé les gars! attirer l'attention sur moi. Hola tout le monde! Accueillez comme il se doit le grand, l'admirable, l'esclafant clown Martin! Représentation unique et exceptionnelle du duo comique mondialement célèbre, Martin et Gros Mot! Mais arrête, gros mot, c'est gênant à la fin. Je vois, monsieur veut faire son intéressant. Il veut tirer toute la couverture à lui. Très bien, je te laisse à tes fans alors, ingrat. Salut Martin, t'es trop cool en clown. Je pensais pas que t'étais aussi rigolo. Ah bon? Bah, ça c'est gentil alors. C'est ça, Casanova fait les rires. Moi, en tout cas, je ne te trouve plus drôle du tout. Roxane, attends, Il y en a marre à la fin, je suis pas drôle moi. Tout ce que je veux, c'est être normal. Ce gosse est un génie comique, j'en rage. Parfait, au suivant. Allez. Martin, c'est ton tour. Assez, stop. Martin, chez le directeur. On va voir si vous allez faire le clown encore longtemps. Mais monsieur... Silence, j'ai dit chez le directeur. Entrez. Oh non, pas ça. Martin. Martin. Oh, quel bout de train. Enfin, oui, alors, trêve de plaisanterie. J'ai discuté avec Madame Bourdon et Monsieur Pectoraux de votre cas. Votre transformation du jour empêche vos professeurs de mener leurs cours normalement, Martin. C'est intolérable. Mais j'y peux rien, je ne veux pas être drôle. Moi, je veux juste être normal et sérieux comme les autres. Eh ben, c'est raté. Je me vois donc dans l'obligation de vous mettre en quarantaine jusqu'à la fin de la journée. Vous étudierez seul dans la classe 9. C'est pas juste, c'est vraiment pas marrant de faire rire alors. Un clown est un dur labeur, Martin. On n'est jamais pris au sérieux. C'est une chance. Hors du troupeau, la brebis est sans défense. Les enfants, vous pouvez ranger vos affaires. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Gros mot, Roxane, vous irez apporter le déjeuner de Martin en salle 9. Moi, je n'ose pas y aller. Les clowns m'ont toujours fait beaucoup trop rire. Je risquerais de renverser les plats en le voyant. Non seulement il me vole la vedette, mais en plus, faut que je lui serve de bonne. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Rien. Par contre, j'ai ici quelque chose qui devrait vous amuser. Parfait. Gros mot, Roxane? Oh! Mais on les a kidnappés! Oh! À l'aide! Hé, attendez!
Je les retrouverai jamais. Mais bingo, la voiture! Bienvenue dans mon modeste repère, cher collègue. Collègue? À présent que je t'ai sous la main, tu vas gentiment me révéler le secret de ton pouvoir comique. Sinon, je te promets de tordre tes amis de rire. Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Quoi? Tu oses résister à Cafardos, le plus grand, le plus irrésistible, le plus poète-poète clown de tous les temps? Je t'ai vu à l'œuvre. Tu es redoutable de drôlerie, alors parle. Moi, je veux bien vous aider, mais vous savez, j'ai pas choisi d'être un clown. Et si je fais rire les gens tout le temps, c'est bien involontaire. C'est vrai, monsieur. Si ça se trouve, demain, il sera trapéziste. Ou dompteur de lion. Foutaise! Tu l'as voulu! Non, D'accord, arrêtez tout, je vais vous dire mon secret. Sage décision. En fait, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir cette porte et si vous voulez bien vous placer derrière moi, je me ferai un plaisir de vous montrer. Prêt? Prêt? Petite canaille, attends que je t'accorde. Vite, dépêchez-vous, par ici. Petit canaillou, revenez! Par ici. non, par là. Ouh, je suis là. Où êtes-vous, petite peste? Il ne faut pas pleurer comme ça, monsieur Cafardos. Un grand garçon comme vous. Si vous saviez, il y a bien longtemps, j'étais un clown célèbre, le meilleur. On se pressait aux quatre coins du monde pour rire de mes facéties. Et puis, du jour au lendemain, rien, le bide, mon fluide comique avait disparu. Depuis, ce fut la lente déchéance. Mais je ne perdais pas espoir de remonter un jour en haut de l'affiche. Et en te voyant ce matin, j'ai cru pouvoir te voler ton secret. Mais tout est fichu maintenant. Mais pas du tout, vous nous avez fait rire en nous poursuivant. C'est vrai ça, le tout c'est d'être généreux et de vouloir vraiment faire rire, c'est ça le secret. Vous avez raison, je comprends maintenant. Du haut de l'affiche, je ne pensais plus qu'à mon succès et plus du tout à faire rire les gens. Oh, mais quel idiot! Mais maintenant, c'est bien fini. Cafardos est de retour. Bravo. Formidable. Mais va falloir expliquer notre absence à Monsieur Cornichon. Pas de soucis, les bourrifants clown Cafardos. Prends les choses en main. Je vous dois bien ça, non? Oui, mademoiselle, c'est pour une réclamation. Perte des colliers. Oui, vous avez bien compris. Le directeur a perdu des enfants. Oh, mes pauvres oreilles. Mais quel est ce bruit? Mais enfin, qui ôte? Martin Matin. Encore lui, cette fois, c'en est trop. Et maintenant, ladies and gentlemen, en avant-première mondiale, le grand retour du clown Cafardos. Martin Matin, c'était... Oh, le clown Cafardos, le clown de mon enfance. Alors, je le croyais retiré de la piste aux étoiles depuis longtemps. Me revoilà. C'est bien gros mot, le vrai clown. Moi, je ne suis que clown d'un jour, alors tu ne m'en veux plus de faire rire les filles? Non, du moment que pour notre duo comique, je suis la seule partenaire. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors! De deux choses l'une. Ou bien ce matin je suis transformée en pince à sucre, ou bien... Oui, c'est ça, en robot. Pas de doute, mon vieux. Ce matin, t'es un robot. Je suis même assez nickel dans mon genre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ces puces électroniques me démangent. Nom d'un petit boulon. Doit y avoir un mauvais contact quelque part. Martin, un peu de chocolat? Il est tout chaud. Hop, 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 c'est sûrement pas avec ça que Martin va recharger ses batteries, voyons. Une bonne dose de triphasé, rien de tel pour te requinquer, mon garçon. Du triphasé? Et voilà le travail. Waouh! Waouh, super! Génial! J'y crois pas, on dirait un vrai! T'es tout en métal! Oh, quelle drôle de nez! Aïe, hé, arrête, ça fait mal. Évidemment que je suis un vrai, avec l'équipement complet et tout. C'est pas une raison pour m'arracher le pif. Écoute, Martin, sois sympa et montre-moi un peu ce que tu sais faire. D'accord, mais une fois seulement, hein. Bon, pour commencer, lunettes télescopiques à vision nocturne. Axe de rotation 360 degrés. Aïe, ça recommence. Gros mot, le tableau de commande là, derrière, hein. Attends, les robots, ça me connaît. Peut-être ces boutons-là. Tu vois, y a qu'à demander. Tu peux être sûr que Roxane, elle va tomber red dingue quand elle va te voir. Tu crois? Bah oui, robot, c'est super. Ouais, à condition qu'il n'y ait pas de lézard, parce qu'il doit y avoir un problème dans mes circuits imprimés. Martin. Mais attends, Martin. Hé les gars, vous avez vu, aujourd'hui Martin est un super robot, supra électronique et tout. Ah ouais. Oh, Martin. Martin, réponds-moi. Oh, ça recommence. Oh, rien à faire. Mais Martin, Gros mot, qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Non, il est en panne. Il faut faire quelque chose. Tiens, R2D2 est en panne. C'est bien la première fois que Martin fait des étincelles. Ça va pas, t'es complètement nul, Roméo. À moins que... Ah, tant pis, j'essaie. Tiens. Martin? 1000 boulons, puce en bois, hors d'ici, baleine hydropique. Mais Martin, c'est moi, Roxane. Je ne te connais pas, moi, serpent à lunettes. Ça suffit, Martin, tu deviens grossier. Tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier. Tu l'auras voulu, salut. Écoute, Roxane, ce doit être un tout petit problème de mise au point. Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans ces circuits électroniques. Je vais arranger ça ira. Rien du tout. Il n'y a plus rien à arranger entre nous. Oh, c'est pas gagné. Tiens, salut, gros maudit. J'aimerais bien que Roxane me voie en robot. On la cherche? Vaut mieux pas, je t'expliquerai. Bon, qui va me réciter la fable que vous deviez apprendre pour aujourd'hui? Voyons, pas de volontaire? Oh, voyons, très bien, je vais désigner quelqu'un. Martin, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Allez, aux élus, là. Aïe. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau.
Tu ne manges pas ton gâteau? Pas faim. Dis, tu crois que Roxane est vraiment fâchée? Il n'a rien mangé. Tu crois que c'est à cause de notre dispute de ce matin? Le mieux, ce serait de lui demander. S'il vous plaît, les enfants, un peu de silence. Les enfants, cet après-midi, classe découverte. Nous allons visiter la chaîne de montage d'une usine. Bonjour les enfants. Bonjour, chauffeur. Martin, attends-moi. Allez, monte. Il ne faut jamais qu'il fasse comme les autres, celui-là, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, monsieur, j'ai pas mal de petits problèmes de santé aujourd'hui. Entre autres, j'ai l'oreille gauche qui est mal isolée. Si vous voulez encore me tirer l'oreille, tirez plutôt la droite. Je t'assure, Roxane, je me souviens absolument pas de ce que j'ai pu te dire. N'en parlons plus. C'était idiot quand même de se fâcher pour une bête question de circuit électronique. Comment ça, impossible? C'est invraisemblable. Oh, je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas venir nous dépanner avant 2 heures. Ils sont débordés. Bah, en tout cas, impossible de redémarrer. La batterie est complètement à plat. Je peux peut-être vous donner un coup de main. Ah, mais oui, j'ai une idée. Poussez pas derrière. Génial. Tu vas voir, c'est grâce à ses propres batteries que Martin va faire démarrer le moteur. Pour une fois qu'il servira à quelque chose, celui-là. Mais arrête, Roméo. Prêt? C'est bon, vous pouvez mettre le contact. Regardez, Martin. Ça ne va pas, Martin? Je me sens complètement à plat, vidé. C'est de ma faute. À cause de notre dispute, il n'a rien mangé à la cantine. Mais non, c'est parce qu'il a dû fournir beaucoup trop d'électricité au moteur. Comme vous le voyez, les enfants, la chaîne est entièrement robotisée et je suis le seul pour tout commander. Rien que des copains à Martin. Renu, je te ferai remarquer que c'est grâce à lui si nous sommes ici. Allons, allons. On suit monsieur dans l'ordre et la discipline. Bien, allons-y. Gromo, regarde, il ne bouge plus. Oh non, Martin! Martin, tu m'entends? Il fait une crise d'anémie aiguë. Cette fois, il est complètement à plat. Il faut à tout prix trouver un endroit où il puisse se régénérer. C'est par là. Comme vous le voyez, ces machines robots accomplissent leurs tâches mieux que les humains, à condition naturellement d'être dirigés par un chef qui sait les plier à sa volonté. Tout va bien. Personne ne s'est aperçu de notre disparition. Ça va, Martin? L'ascormo frébuscelle. Ça recommence. Encore une histoire de connexion. Il faut que je règle cette question une bonne fois pour toutes. Oh, peut-être cela. Dis donc, ça sent le chaud tout à coup. T'es sûr de ce que tu fais? T'inquiète. Tiens, une panne de courant. Ce n'est rien, les enfants. Tout va rentrer dans l'ordre. Attention, Roxane. Oh là là. Oh, et par ici. Onelip, on a brisé notre chaîne, maintenant on va en faire baver aux humains. On va leur faire rôtir la couenne, pas vrai, camarade? Oui. Si on allait au village pour tout casser. Bravo, ras-le-bol de construire, maintenant on va pouvoir démolir. Attendez, pourquoi faire ça? C'était pas bien. Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, microbes, alors choisis ton camp. Je suis un robot, moi, alors je suis avec vous, forcément. Allons-y, camarades, vive la révolte. Tout ça, c'est de ma faute, Roxane. Mais non, Gromo, cela fait partie des trucs qui n'arrivent qu'à Martin. On n'entend plus rien. Tous.
C'est sans doute un simple court-circuit. Restez là, je vais jeter un coup d'œil. C'est vous, hein? Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous? Tiens, comme on se retrouve. Ah ah, tu fais moi le fier, fini les heures supplémentaires, mon petit pote. Mais j'y suis pour rien, moi. C'est à cause du planning. Il a raison, c'est la faute au planning. Suivez-moi, les gars, tous au planning. Eh les gars, on va tout de même pas le laisser s'en tirer comme ça, celui-là. Vous n'avez pas honte, grand et fort comme vous êtes, de vous attaquer à un homme sans défense? De quoi je me mêle, moucheron? Attends, tu vas voir. Martin! J'en étais sûr, c'est un traître. Attention, Martin! Vite, Roxane, par là. Oh mince, mon pied est coincé. Martin! Eh oh, Martin, réponds-nous, Martin! Gros mot, il ne répond pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'en sais rien, moi. Alors, les amis? Oh, Martin, tu nous as fait peur. Oh, il y aurait comme un problème, on dirait. Que se passe-t-il? Encore une panne, madame? Martin? Oh non, pas encore. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Diantre, la chose est cocasse. Voilà un accoutrement qui manque pas de panache. Qu'est-ce? Brevet de mousquetaire du roi attribué à messire Martagnan. Eh bien, te voilà donc mousquetaire ce matin, mon bon Martagnan. Comment ça, monsieur? Vous voulez croiser le fer? Oh oh! Eh bien, soit, voyons un peu quelle fine lame vous faites. En garde! Touché! N'empêche, j'ai rendez-vous avec Roxane et elle déteste les armes, Roxane. J'ai mis quelques tartines à griller, Martin. Ha ha! Bravo, fiston, te voilà fine lame ce matin. Waouh, mousquetaire, super. Allez, en garde. Ben quoi, tu joues pas? Elle est en sucre, ta rapière. Non, évidemment, mousquetaire, c'est pas mal. Mais tu sais bien que Roxane, elle n'aime pas trop les armes, alors... T'inquiète, les mousquetaires sont des héros. Et les filles adorent les héros. Tu peux me croire, chez les mousquetaires, ça n'arrête pas. L'aventure, les duels, les poursuites, les guet-apens. Yeah. Comment tu t'y prendras dans ce cas-là, hein? En héros, vertu Dieu! Ah, les voilà. Salut Roxane, je te présente Martagnan, mousquetaire du roi, pour vous servir. Très joli, ces plumes, ces dentelles. Eh, c'est une épée. Ah oui, et c'est une épée.
Tu sais, un mousquetaire, ça a vite fait de se retrouver avec un duel sur les bras, alors... Martin, si tu te bats en duel, notre amitié risque d'en prendre un coup. Arrête, Roxane, tout ça c'est de la blague. Martin déteste la violence. Les duels dont il parle sont des duels pour rire. Comme ça, en garde. Ah, en garde, monsieur. Je ne vous laisserai pas prendre si facilement le cœur de Milady Roxane. Arrêtez, idiot, vous risquez de vous faire mal. Bon, puisque c'est comme ça, j'irai me promener toute seule. Qui m'aime me suivent. Hé, Roxane, attends-nous. Allons-y, on tient la fille du roi. Roxane, fille de roi, comment t'expliques ça, toi? En tout cas, ils l'ont enlevée. Fille du roi ou pas, je jure que je la délivrerai, ventre bleu. On sera deux vertueux. Mais pour ça, faudra déjà la retrouver. Attends, je pense à une chose. Ce blason sur la porte, je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui, c'est ça, à l'entrée de l'hôtel de Brissac. Regarde, le même écusson que celui qui était peint sur la porte du carrosse. Entrons, c'est un musée maintenant. Par ici, messieurs, dames, par ici. Voici un portrait fort intéressant. Il s'agit de la princesse Roxane, princesse du royaume de France, qui séjourna dans cet hôtel. Ça alors, on dirait Roxane. Si vous voulez bien maintenant passer dans le petit salon. Incroyable! Roxane a sans doute été victime de sa ressemblance avec la fille du roi. Tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ouais, reste tout de même à la trouver. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas la fille du roi, je suis Roxane, la copine de Martin. Vous savez, celui qui... Chut, vous feriez mieux de ne pas insister avec cette histoire idiote, princesse. Vous ne feriez qu'indisposer le cardinal. Le cardinal? Oui, monseigneur envisage pour vous un mariage qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe. Un mariage? Je vous en prie, restez là bien tranquille, princesse. Ah, je vais chercher les rafraîchissements. Tout ça est complètement dingue. Ma petite Roxane, il serait temps de reprendre ton destin en main. Suivez le guide, messieurs, dames. Par ici, suis-moi. Oh, attention, on vient. Entrez donc, Mortagnan. Et voilà donc, Martagnan. J'étais certain que tu volerais au secours de ta tendre amie, la fille du roi. Mais c'est pas la fille du roi, c'est Roxane, ma copine. Écoutez, tout ça, c'est à cause des trucs qui m'arrivent chaque jour. Figurez-vous que ce matin... Pas d'enfantillage, Martagnan. Tu tiens à revoir la princesse Roxane vivante, n'est-ce pas? Alors prête serment de ne jamais demander sa main. J'envisage pour elle une toute autre union. Vois-tu, mon cher Martagnan, une union qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe et de moi l'homme le plus puissant du monde. Signe Martin. M'engager à ne jamais épouser Roxane, jamais. Est-ce que ça peut être têtu, un mousquetaire? Ma patience a des limites, Martagnan. Soit. Nous allons en découdre. Garde, emparez-vous deux. En garde. Allez, viens. Oh! La princesse s'est évadée. À la garde! À la garde! À la garde! Alors, princesse, on voulait me fausser compagnie.
Martagnan. En garde, monsieur. Ah! Mais bien sûr. Je me vois dans l'obligation de vous infliger une déculottée. Rompre sans cesse ne t'épargnera pas. Le châtiment promis, gredin. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'auras. Cause toujours. Et c'est à mon tour de rompre. Je n'aime pas les armes, mais tu as été super. Je vous signale que nos ennuis ne sont sûrement pas terminés. À mon avis, le cardinal a du mal digérer sa séance de manège. Tu as raison, il faudrait trouver un truc pour gagner la sortie sans trop se faire remarquer. Suivez-moi. Par là, ils ne doivent pas être loin. Nous voici maintenant dans une des salles les plus remarquables. Admirez ce plafond. Et ces messieurs qui présentent là une fidèle reconstitution de ce qui était la garde personnelle du cardinal. Par ici, la visite continue. Qu'est-ce que c'est? La princesse! Mais attrapez-la! Roxane! Gros mot, la statue, vite! La statue? Mais rattrapez les dents, imbécile! Oui, chef. Par ici, les amis! Vite, gros mot! Mais je vous croyais à l'autre bout de notre beau royaume, ma fille. Et toi, mon fidèle Martagnan, tu ne reconnais plus ton roi? Oh, écoutez, je vais vous expliquer. Inutile, je reconnais le temps d'attachement qui semble te lier à ma fille. Hélas, la raison d'État m'interdit de te promettre ma fille, Martagnan, car tu n'es pas de sang royal. Mais je ne suis pas votre fille, et lui c'est mon copain Martin. C'est une histoire un peu compliquée à expliquer. Voilà. Enfoncez-la! La princesse est derrière la porte! Ainsi donc le cardinal veut arranger pour ma fille un mariage qui serve ses intérêts. Oui, et cette alliance ferait de lui l'homme le plus puissant d'Europe. Le gredin, ce maudit cardinal est puissant. Si je le laisse faire, bientôt il dictera sa loi. Mais comment faire autrement? Il y aurait bien une solution. Écoutez, je crois que j'ai trouvé. Fiancez-nous, comme ça le cardinal, croyant votre fille promise, devra renoncer à son projet. Et nous, il nous laissera enfin tranquilles. Oui, fiancez-nous. Eh bien, cardinal, voilà une curieuse façon de rendre visite à son roi. Majesté, je croyais que... Mais entrez donc, mon bon ministre. J'ai justement une grande nouvelle à vous annoncer. La future union de la princesse Roxane avec le sieur Martagnan, ici présent. Venez, cher cardinal, je vous réserve l'honneur de rédiger vous-même l'acte de fiançailles. Oh, la tête qu'il faisait, le cardinal. Il s'est bien fait avoir. Ça, c'est sûr. Eh bien, Martin, on dirait que tu regrettes la vraie fille du roi. Tu sais bien qu'il n'y a de place que pour une princesse dans ma vie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon.
agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est encore? Non, c'est pas possible! Oh non, c'est pas vrai ça! Tu n'as pas faim? Bah, mange au moins ton œuf à la coque. Arrête, Justin. Oh. Un peu de délicatesse. Martin! Martin, dépêche-toi! On va être en retard pour la promenade au lac! Un canard, cette fois c'est la honte, la vraie! Mais non, tu exagères, ça ne se voit pratiquement pas. Allez, ne fais pas attendre tes amis, mon canard. Oups. Oh, voyons. Mais tu es... Un canard, je sais, c'est ridicule! Pourquoi? C'est super d'être un canard! Regarde Donald! Si vous riez, je ne viens pas! Écoute, Martin, Madame Bourdon a organisé ce pique-nique depuis longtemps. Il fait beau. Tu ne vas pas tout gâcher pour quelques plumes. Allez. Sultan! Attention! Oh, t'en fais pas, mon canard. Ne m'appelle plus jamais mon canard, d'accord? Franchement, donnez-moi une bonne raison de me réjouir d'être un canard. Une bonne raison? Oui, une seule. Tu veux une bonne raison? Il veut une bonne raison. Une vraie bonne raison d'être content d'être un canard. Ben, tu peux pondre des œufs. Gros malin, je suis un canard, pas une canne. Tu peux t'envoler. Les canards migrateurs, ça fait des centaines de kilomètres. Tu peux aller où tu veux, visiter les pays chauds, la liberté, les grands espaces. Je peux voler, tu crois? Je ne suis même pas un canard sauvage, juste une vulgaire volaille de basse-cour. Coin, coin, coin. On va pouvoir se baigner, Madame Attention de Bourdon. pas nager en canard. Oh. Coin, 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 coin. Si le soleil se maintient, oui. Heureusement, il fait pas un froid de canard. Ça suffit, t'es pas drôle. Allez, t'en fais pas, c'est seulement pour un jour. Heureusement, parce que franchement, il m'en est arrivé des choses, mais être une volaille, merci bien. Arrête de râler, il fait beau, profite du calme et de la campagne. Chauffard, assassin! Non mais ça va pas la tête! Calme-toi, mon canard. Excuse-moi, Martin. Enfin, une journée tranquille, loin de l'école du directeur et surtout de cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Vérifions le matériel. Fusil, à peau, canard, jumelles, j'ai les cartouches. Bon, tout est en ordre. Après avoir vérifié son matériel, le chasseur de canards met son canot à l'eau et se rend sur le lieu de chasse. Arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas encore l'heure de la baignade. À quoi on va jouer? Aux Indiens. Si tu touches à une plume de ma queue, je te file un coup de bec. Oh là là, quel mauvais caractère. On dirait le vilain petit canard. Tu la connais, l'histoire? Bon, ça va maintenant, lâchez-moi. Oh là là. C'est ça, va bouder dans ton coin, 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 coin. Tu exagères, il est vraiment malheureux d'être comme ça aujourd'hui.
À toi de jouer, ma jolie. C'est ça. Amuse-toi, ma fille. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre le passage de tes collègues, les canards sauvages. Et alors, pan, pan, pan. Oh, oh! Monsieur l'inspecteur d'académie, je vous ai écrit pour dénoncer les agissements de Dave Martin et la passivité inadmissible de M. Cornichon, directeur de l'école. Faut pas t'en faire, tu sais, t'es très beau avec tes plumes bleues. Tu te moques pas de moi? Pour une fois, tu n'es ni un gangster, ni un dragon, ni Superman. C'est reposant, on va enfin pouvoir passer une journée tranquille. Pas de poursuite, pas de bagarre, pas de catastrophe. On va enfin pouvoir parler calmement. Il y a tellement de choses que je voudrais te dire depuis si longtemps. Ah oui? Quoi, par exemple? Eh bien... Oh, mon chapeau! Attends, j'y vais! Où peut-il bien être? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Bonjour, vous n'avez pas vu un chapeau? Coin, 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 chapeau, coin, 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 coin. Ah, le voilà! Le chapeau là, accroché, coin, coin, chapeau Roxane, chapeau ma copine, coin, coin, vous comprenez? Coin! Merci Martin, t'as eu du mal à le retrouver? C'est pas ça, mais j'ai rencontré une canne, on a discuté. Une canne? Tu sais parler canard? Non, enfin un peu, elle m'a appris quelques coin-coin. Je croyais qu'on avait des choses importantes à se dire tous les deux, mais si tu préfères t'initier aux langues étrangères, surtout ne te gêne pas. Roxane, tu sais, moi aussi il y a longtemps que je voulais t'avouer quelque chose. Ah oui? Viens, j'ai une idée pour qu'on soit tranquille. Alors, tu voulais me parler? Ben, c'est toi, tu voulais me dire quelque chose. Non, et toi d'abord? Eh bien, voilà, il y a longtemps que... Quoi? Des canards? Des canards? Oh, mon petit... Oh, ah, oh, ah, oh. Des chasseurs? Les enfants, vous êtes tous là? Oui, je crois. Sauf Martin, madame. Où est-il? Martin! Martin! Ne vous éloignez pas, les enfants. Il y a des chasseurs de canards. Ils attendent les oiseaux migrateurs qui traversent le pays. Ils les attirent avec des canards apprivoisés. Ils utilisent également des sifflets spéciaux, les appos, qui imitent le cri des oiseaux. Et voilà! Des canards sauvages! Regardez! Des canards sauvages! Mon Dieu! Ils vont se faire massacrer! On dirait qu'ils viennent par ici. Ils vont se poser. Comment les en empêcher? Faudrait les prévenir voler à leur rencontre. Mais vous savez bien que je ne sais pas voler. Je ne suis qu'une volaille de basse-cour. Tous les canards savent voler, Martin. C'est un instinct. Seulement, ils en perdent l'habitude. Grouille-toi, les canards approchent. Martin! Martin, il faut sauver ces pauvres canards. Mais Roxane, je suis trop lourd. Je ne suis pas entraînée. Fais-le pour moi, Martin. D'accord.
Il y a des chasseurs, vous comprenez? Chasseurs! Pompon, boubou, coin, coin! Oui, coin, 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 pompon! Martin? Il vole maintenant? Oh, c'est impossible! Les canards s'éloignent. Martin a réussi. Bravo! Oh, le soleil a dû me taper sur la tête. Je vois des martins partout, il faut que je rentre. Mais on dirait que Martin part avec eux. Ça arrive parfois, des canards de basse-cour retrouvent tout à coup leur instinct sauvage et suivent les migrateurs. Non, c'est pas possible. D'abord, Martin n'est canard que pour un jour, alors... Ouf, il fait demi-tour. J'ai eu peur. Toi aussi, tu voudrais bien partir pour les pays chauds. Attends, je vais te détacher. Hein? Coin, coin, partir liberté avec tes cousins, coin, coin. Ah, maudit canard! Et toi qui croyais qu'on allait passer une journée tranquille? Tu as été très courageux, comme d'habitude, Martin. Tu sais, justement, je voulais te dire... Oui? On fait la course, Martin! Le premier au milieu du lac! Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.